C'est quoi le problème avec Spotify? Tribunal. Non, plus sérieusement, je vais essayer de t'exposer de manière impartiale, sans prendre parti, tous les facteurs qui ont mené au boycott aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a eu, on va dire, la goutte de trop. On a appris que le fondateur et CEO de Spotify, Daniel Ek, utilisait sa fortune personnelle pour faire divers placements, notamment dans l'armement, et ce, à des fins privées. Donc en gros, quand tu payes ton abonnement Spotify, en quelque sorte, tu finances les opinions d'un homme et tu peux potentiellement le rendre plus dangereux. Mais donc, comme je vous ai dit, pour mener à ce boycott, il y a eu une accumulation de ras-le-bol de la part des gens. Tout d'abord, de la part des artistes présents sur Spotify. Il faut savoir que c'est de loin la plateforme qui rémunère le moins bien. D'ailleurs, même en dessous de 1000 streams, on n'est pas rémunéré. Donc, c'est 2/3 de son qui génère de l'argent, qui n'est pas redistribué et en partie qui part, comme je t'ai dit, dans du financement du frérot Daniel Ek. Mais néanmoins, en tant qu'artiste, on est quand même obligé d'être sur Spotify. Voilà, moi j'y suis, on peut voir Am Lewis. N'hésitez pas à aller streamer, hein, je vous conseille l'EP Go Fast. Voilà, on a fait la pub. Et du côté des utilisateurs, ce qui a fait monter la tension, c'est déjà les prix. Voilà, quand on touche à l'argent, il y a toute l'armée des radins dont je fais partie qui décale. Et surtout, pour des centaines d'euros par an, on est loin de ce que peut proposer certaines autres plateformes. Par exemple, en qualité de son, Apple Music propose le format lossless, donc sans perte, depuis des années. Un format où on va pouvoir écouter le son tel qu'il a été mixé, masterisé, avec quasiment aucune différence. Là où Spotify a un son quand même catastrophique, qui se rapproche même de la forte compression de YouTube presque. Donc finalement, on n'a pas vraiment de plus-value avec Spotify. Pour contrebalancer mon propos, Spotify reste quand même le numéro 1 en matière de playlist et de recommandations. Et oui, parce qu'ils collectent toutes vos données, hein, ils savent tout sur vous. Ça apprend la vie à Deezer ou Apple Music, etc. Pour avoir testé toutes les plateformes, Spotify reste le meilleur à la matière. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de Spotify et si tu boycottes ou si jamais tu es resté bloqué en 2018 à passer par des Amerigo, des YouTube, etc. pour écouter gratuit, parce qu'on la connaît celle-là aussi.